Voilà, bonjour, nous nous retrouvons, l'équipe du Châtelard, Michel, Édouard, Olivier et moi, Jean-Marc, avec l'évangile de dimanche prochain. Nous avons commencé pendant le Triduum Pascal et nous avons choisi de continuer avec vous. Voilà, vous pouvez prendre votre place autour de la table et lire avec nous l'évangile de dimanche prochain, deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde. Nous prenons l'évangile, donc vous pouvez prendre votre Bible ou votre téléphone portable, AELF, avec le chapitre 20 de Saint Jean, les versets 19 à 31. Nous le lisons d'abord. Le soir de ce même jour, le premier de la semaine, toute porte étant close par crainte des Juifs, là où se trouvaient des disciples, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit « Paix soit à vous ». Ce disant, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit encore une fois « Paix soit à vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cela dit, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand vint Jésus. Les disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Il leur répondit, si je ne vois à ses mains la marque des clous, si je ne mets le doigt dans la marque des clous, si je ne mets la main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient à nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, toute porte close, et se tint au milieu d'eux. La paix soit à vous, dit-il. Puis, il dit à Thomas, porte ton doigt ici, voici mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois plus incrédule, mais croyant. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Jésus a accompli en présence des disciples encore bien d'autres signes qui ne sont pas relatés dans ce livre. Ceux-là l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous allons prendre un petit moment de silence pour que vous puissiez vous remémorer d'un point ou l'autre qui vous a davantage touché à la lecture de l'Évangile. Que vous puissiez même écrire sur une feuille l'un ou l'autre mot ou verset qui vous le rappelle. Alors, bienvenue à vous dans le cercle de ceux qui lisent l'Évangile, de ceux qui lisent l'Écriture aujourd'hui dans l'Évangile de Saint Jean. Chacun de nous, maintenant, réagit pour dire une autre chose qui l'a réjoui ou sur laquelle il bute ou autre chose encore.
vois qu'il est répété 2 fois, donc la manière dont le Seigneur se manifeste. Jésus vint, se tint au milieu d'eux, toute porte étant close. C'est dit la première fois, c'est redit la deuxième fois. Toujours la même manière d'être là, manifester sa présence. Là où on ne la croit pas possible, là où on ne l'attend pas. Surgissement de quelque chose d'inattendu. Et en même temps, lié à ça, si je ne me trompe, il y a la paix soit avec vous. La première fois, Verset verset 19, oui. Et la deuxième fois, au verset 26. 21. Et 21. Et même 21. Ah oui, parce qu'il aurait dit, oui, alors il dit 3 fois. Mais dans les 2 fois où il vient comme sa présence se manifeste. S'il y a une 3e fois, c'est qu'il y a aussi un message souligné avec ce mot paix. Michel, tu voulais dire? Oui, c'est intéressant de remarquer que justement la paix soit avec vous. Alors, c'est intéressant de remarquer aussi que la maison est fermée dans les 2 cas, et il vient quand même, ils sont enfermés, ils sont confinés dans la maison, et par peur des Juifs. Ce qui les réunit là, c'est qu'ils ont peur, hein, alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison sont fermées. Alors, en fait, c'est le cœur qui est fermé. Ce qui les relie à ce moment-là, c'est la peur. Et quand Jésus vient au milieu d'eux, il vient au milieu de leur cœur fermé, de telle sorte que la paix prend la place de la peur. Et que ce qui les relie à ce moment-là, ça n'est plus la peur, mais c'est la paix. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça se termine avec le verset 31, c'est rappelé que c'est pour qu'en croyant, vous ayez la vie en ce moment. C'est pour accueillir la vie qu'il faut, la paix et la vie. Saint Ignace donne la paix comme une des formes de la consolation. Alors, moi longtemps, je n'avais pas très bien compris, et la paix, on pourrait dire la paix des cimetières, il ne se passe rien, enfin, vous dire, voilà. Mais en fait, non, c'est le passage d'une situation où ils sont pris par la peur, et tous, à une situation où ils sont dans la paix. Donc ce passage est très très fort, et on comprend pour ceux qui l'ont vécu comment le passage finalement on va dire quelque chose du côté de l'angoisse, de l'inquiétude pour sa vie à la paix est un passage très très important et une grande consolation. Je suis frappé aussi, oui, par cette joie qui vient dans cette maison fermée, de la seule initiative, je ne sais pas si Ignace parlerait de consolation sans cause, mais il se passe quelque chose. C'est verset 20. Verset 20, oui. Les disciples furent remplis de joie. À la vue du Seigneur. Et là encore, on va retrouver le tandem cher à Jean, du voir et du croire. Et Thomas, qui a le mauvais rôle, finalement, il m'aide, nous aide peut-être aussi à faire ce passage du voir au croire, il me semble. Ça revient tout le temps, même en conclusion, verset 31, pour que vous croyiez que voilà, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. En gros, ça a l'air d'être ce que donne le ressuscité aux apôtres.
le problème de tout l'évangile de Saint Jean, c'est croire ou ne pas croire, tout l'enjeu, tout du long. Et ici, il y a une espèce d'aboutissement paisible. Mais moi, je crois que c'est la consolation sans cause, parce que quand Ignace parle de la consolation sans cause, si je me souviens bien, il dit que Dieu entre dans l'âme et en sort comme il veut, il est chez lui. Voilà. Et là, Jésus entre et sort, en quelque sorte, sans apportant la paix et la joie. Oui. Alors, c'est intéressant que Thomas ne soit pas là au début. Et à la première rencontre, il n'est pas là. Ils sont tous là, sauf Thomas. Il n'avait pas peur des Juifs, il était à l'extérieur. 8 jours après, il est là. Et alors, comme il n'était pas là au début, il n'a pas participé à la joie. Il n'a pas reçu ni la paix ni la joie. Et donc là, il est introduit dans la joie, dans la paix, par la rencontre avec le Christ, avec Jésus ressuscité, qui enlève tous les obstacles. C'est-à-dire, Thomas, on voit, c'est l'homme du ne pas. Si ne pas, si ne pas, si j'ai pas ça, si j'ai pas ça, si j'ai pas ça, alors bon. Et Jésus dit, mais il n'y a pas d'obstacle. Vas-y. Il reprend les mots de Thomas en enlevant toutes les négations. Mais enfonce ton doigt, etc. Et donc il dit, vas-y, viens. Et laissant cette ouverture-là, il invite à Thomas à un acte de foi plus haut, c'est-à-dire même pas toucher, mais croire sans toucher, simplement croire sur parole. Et alors, d'où la formule qu'on a au verset 28, tu m'as vu, tu as cru. Il n'a pas dit tu m'as touché, il a dit parce que tu m'as vu, tu as cru. Pas besoin de toucher. Et pour nous, c'est le degré supplémentaire, non pas, même pas toucher, même pas voir, uniquement sur parole. On pourrait dire, ça m'avait échappé dans certaines premières lectures, c'est qu'en fait, on associe beaucoup à Thomas les blessures sur les mains et le côté du Seigneur. Mais en fait, dès le début, lorsque Thomas n'est pas là, au verset 20, ayant dit cela, donc paix à vous, il leur montra ses mains et son côté. Alors, eux, ils furent remplis de joie. Donc, ils n'ont pas le ne pas, mais il leur a montré ses mains et son côté. On ne s'y attarde pas, mais enfin, c'est là. Donc, c'est que sur le corps glorieux du Christ, il y a les marques de la passion. C'est le grand point de foi, c'est que le ressuscité, c'est le crucifié, c'est le même. Donc, ces signes sur ses mains et son cœur, son côté, qui vont être repris avec Thomas, sont très fondamentaux. Ce qui apparaît aussi original pour Thomas, c'est son exclamation quand Thomas répond « Mon Seigneur et mon Dieu ». Oui. Parce qu'après tout, cette expression-là, elle est nouvelle, on ne l'a pas trouvée encore, on ne l'a pas entendue ailleurs. Elle a quelque chose de très fort et de très unique. Je ne sais pas comment le comprendre, parce que c'est quand je suis conduit à reconnaître en Jésus mon Seigneur et mon Dieu. C'est une exclamation qui a l'air de venir spontanément, et qui en fait est vraiment nouvelle. Elle est un tout petit peu précédée par une autre exclamation au chapitre 20 avec Marie-Madeleine. Oui. Elle va dire à Jésus « Rabouni ». Maître. Oui, mais ça a c'est pas les mêmes mots, mais ça a une consonance très, très personnelle. Enfin, et là, on a aussi une consonance Absolument, oui. très personnelle. Mon Seigneur, mon Dieu, oui. À Marie-Madeleine, Jésus dit « Je vais vers mon Dieu, votre Dieu ». Mon Dieu, votre Dieu. Verset 13, elle dit quand même « On a enlevé mon Seigneur ». Oui. On a enlevé mon Seigneur. Alors, oui, justement, c'est-à-dire, là, il trouve le Seigneur. Oui, tout à fait. Il est rendu, quoi. Il est rendu. Parce que dans Rabouni, il y a Rabbi, et Rabouni, c'est notre Rabbi. Oui, c'est ça. Ou mon Rabbi, je ne sais pas la traduction, mais donc il y a une appropriation aussi.
C'est-à-dire à la fois le respect et l'affection. Rabboni. Alors avec, oui, Marie-Madeleine et Thomas, on a des apparitions personnelles. C'est ça qui est souligné. Oui. Tandis qu'entre les deux, il y a quand même cette apparition communautaire. Et là, c'est un autre paysage, là. Avec le don de l'Esprit Saint Ouais, au verset 22. ouais. Il souffla et leur dit recevez l'Esprit Saint. On pourrait dire ça c'est la Pentecôte chez Saint Jean. On ne sait peut-être pas, mais il y a une époque où toutes les communautés chrétiennes ne connaissaient pas tous les évangiles. Donc il est possible qu'il y ait une communauté chrétienne qui ne connaissait que Saint Jean. Et connaissait peut-être pas les actes des apôtres, connaissait peut-être pas, bon, ou des passages. Et là, c'est la Pentecôte, quoi, le fait de souffler, qui rappelle la création. Ah oui, c'est le même verbe. Voilà. Donc c'est le Seigneur, quand il dit sur la croix, il rendit l'esprit, enfin, où il souffle l'esprit, enfin, là il arrive sur eux, quoi, par le ressuscité. Et alors, ben, comme dans les actes des apôtres, c'est lié à la mission, évidemment. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le sens même du mot mission, c'est d'être envoyé, d'ailleurs. Donc c'est comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, il souffla sur eux. Ce qui est impressionnant dans c'est le début de l'Église, et on a envie de dire ça tient à un souffle. C'est vrai. L'Église, c'est un souffle. L'Église, c'est un souffle qui. Voilà, ça tient à un souffle, c'est un souffle. Alors après, plein de choses vont s'organiser, plus ou moins heureusement, plus ou moins difficilement, mais c'est d'abord ce souffle. C'est d'abord cette mission. On pourrait dire aussi, l'Église a du souffle. Alors, Ce n'est pas le sien. Elle le reçoit, oui. Elle reçoit un souffle, oui. Mais j'aime bien aussi le verset 22-23, qui ressemble en effet à une nouvelle création, avec un accent quand même différent de la Genèse, quoi. Et le verset 23 m'a surpris. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors je comprends, mais je trouve que ça fait suite aussi au fait qu'il leur montre ses mains et son côté. C'est une création qui se passe dans un cœur à cœur, quoi, c'est plus le tout début. C'est une relation qui repart, qui renaît. C'est pas la création de la Genèse, c'est autre chose. Oui, mais je reviens à ce qu'on disait l'autre jour. Ça a commencé le chapitre, pour Marie-Madeleine, le premier jour de la semaine. Et ici, c'est pareil, c'est le soir de ce même jour, le premier de la semaine. Donc ça peut connoter un peu cet aspect création. Ah oui, parce que la création ouvre une série de 7 jours qui va jusqu'au sabbat. Et là, comme on l'a déjà dit, c'est le 7 plus 1. Donc on redémarre une nouvelle création. Qui est à la fois personnelle et collective. Et c'est comme une invitation à accueillir la création dans une relation intime, en effet, au Christ, qui est passé par sa passion, qui en a bavé, et qui vient les envoyer avec ses mains, son côté, sa blessure. Oui, mais il leur recevait l'Esprit Saint. En fait, c'est même prenez l'Esprit Saint. C'est le verbe de prendre qui est là. Prenez, soyez actifs là-dedans. C'est-à-dire, il y a l'invitation à nous-mêmes créer à nouveau en prenant cet esprit qui en effet nous est donné. C'est-à-dire, on peut le prendre que parce qu'il nous est donné. Et ça, c'est participer à cette nouvelle création comme nous-mêmes étant créés nouvellement par le souffle de Créateur.
C'est nous-mêmes qui sommes recréés. C'est Nicodème, quoi. Naître d'en haut à nouveau. Le rapport recevoir-prendre, ça me fait penser à une passe au rugby. Oui, c'est ça. Tu reçois si tu prends. Ah oui, oui, ça fait. Si tu prends pas, Si tu prends pas, tu reçois rien. tu reçois rien. Et tu cours. Ah oui, c'est ça. Comme dans le souci-paix. Prends, Seigneur. Et reçoit. Alors c'est Oui, dans oui. l'autre sens. On fait la passe à Jésus. Et puis là, leur relation est une relation cabossée. Parce que, côté des Juifs, ils ont réclamé sa mort. Donc eux, ils sont aussi solidaires du peuple. Et aussi côté des apôtres, bah, ils l'ont laissé, quoi. Alors Jésus ne leur reproche pas. Seulement à Pierre, plus tard, il parlera de Pierre m'aimes-tu 3 fois. Mais là, je veux dire, eux, ils ne sont pas forcément tranquilles par rapport à Jésus, quoi. Et alors c'est en effet une nouvelle création, enfin c'est pas simplement un remake de l'ancienne. Et puis alors, il souffla sur eux, c'est dans la Genèse aussi, dans la création. C'est le même verbe. La lettre, c'est le même, c'est roi, par Elohim, probablement la lettre de vie sur la glaise. Et là, Il y a 2 endroits dans la Bible où on trouve ce verbe-là. C'est au moment où il crée l'homme et à cet endroit-là. C'est quand même significatif, quoi. Il y a autre chose avec Thomas que je trouve intéressant, c'est que Thomas, dont on dit qu'il ne veut pas croire d'abord, je trouve que ça indique que la difficulté à croire fait partie du chemin de la foi. Il y a une espèce c'est la relation cabossée qui me faisait penser à ça. C'est-à-dire que même après la résurrection, il y a difficulté à croire. Mais ça aussi, c'est pardonné. La difficulté, l'obstacle, il est dans Thomas, c'est-à-dire en nous, il n'est pas en Jésus. La négation, elle est de notre côté, elle n'est pas de son côté à lui. Ça, c'est un vrai miracle, quand même. Quoi. Que la négation cède. Que la négation en nous cède pour laisser la place à la paix. Et l'accueil. On pourrait dire que quand Thomas dit aux autres apôtres, qui lui disent « Nous avons vu le Seigneur », verset 25, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Donc il le dit aux autres apôtres. Et c'est comme s'il avait été entendu par Jésus. Et là, Jésus se présente. Donc Jésus vient au lieu de sa résistance. Voilà, c'est-à-dire, avant il est venu dans le lieu de la peur, et là il vient dans le lieu de la résistance. C'est une invitation à bien résister. Non, c'est une invitation à, s'il y a de la résistance en nous, à le dire. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Alors, ce que disait Michel tout à l'heure, c'est quand même pas simple, c'est-à-dire Thomas, il est invité à croire, bon, alors qu'il n'avait pas vu, et il va peut-être pas toucher, mais il va croire, mais Jésus termine, ou l'Évangile termine au verset 29, donc Jésus, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors cette position qui est la nôtre, tu disais, ça c'est encore un grand plus. Oui. On a beaucoup de chance. Donc, Nous, on est convoqués à croire sur la parole de Jésus. ben oui, parce que Thomas, il n'a pas cru la parole des autres. Finalement. Mais maintenant, il s'agit de croire sur la parole des apôtres, sur la parole des témoins. La parole du frère. alors on va s'arrêter là pour la lecture aujourd'hui, ensemble.
Donc, chacun de vous peut maintenant, à partir de ce que nous avons dit, noter ou s'arrêter sur l'un ou l'autre point pour sa propre réflexion, prière, méditation. Vous avez sur le site une petite page qui explique comment vous y prendre pour lire et prier l'Évangile et même préparer ce moment. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine de la même manière sur l'Évangile du dimanche de la semaine prochaine. D'ici là, nous vous souhaitons un bon temps pascal.